Alors, ce que nous vivons ce matin, à travers le témoignage de Laurence, à travers le témoignage d'Amanda, en fait, ça montre que nous sommes une famille. Il y a aussi Erika. Erika, oui, tu es là, je te vois. Il y a aussi Erika tout à l'heure qui disait, voilà, je suis là en France, j'ai pas de famille, mais j'ai une nouvelle famille. Et c'est exactement ça le sujet de la prédication de ce matin. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi, Erika. Je suis là pour toi, Jonathan. Je suis là pour toi, Juliette. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, parce que... Ok, je suis là pour toi, Amanda, bien sûr. Et Amanda, tu es là pour moi. Erika, tu es là pour moi. Nous sommes là les uns pour les autres. Je suis là pour toi. Alors la question que l'on doit se poser en tant que famille, c'est qu'est-ce que je peux faire, Nadine ? Ne réponds pas, c'est un exemple. Qu'est-ce que je peux faire, Nadine, pour t'aider à aller plus loin avec Jésus, à mieux aimer Jésus, à mieux te laisser aimer par Jésus ? Qu'est-ce que je peux faire, Nadine, pour toi, pour que tu puisses pleinement accomplir ce que Jésus attend de toi ? Et Nadine me posera la même question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Philippe, pour que tu puisses mieux aimer Jésus, pour que tu puisses aller plus loin avec Jésus, que tu puisses mieux le connaître, mieux le servir ? Et c'est ça la question, en fait, qu'on doit tous se poser, alors soit avec des mots, soit avec le cœur, simplement pour dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je suis là pour toi. Sache qu'on est de la même famille, et Joël, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Tu es là pour moi. Merci Joël. Merci, je le sais. C'est important, c'est tellement important. Nous sommes une famille. Je remets mes lunettes. Alors, est-ce que je peux compter sur toi ? Est-ce que je peux compter sur toi ? Est-ce que tu peux compter sur moi ? Attends, mais laisse-moi répondre. C'est moi qui dois répondre. Oui, tu peux compter sur moi. Alors, il y a plusieurs symboles dans la Bible pour parler de l'Église, qui sont utilisés pour nous montrer à quoi ressemble l'Église. Alors, les amis, je peux juste avoir la main sur le diaporama, s'il vous plaît ? À quoi ressemble l'Église ? Donc, il y a plusieurs symboles. Il y en a d'autres encore, j'ai juste pris ces trois-là. Donc, l'Église est représentée, l'Église, donc la communauté chrétienne. Quand vous entendez Église, n'entendez pas bâtiment, n'entendez pas clocher, n'entendez pas lieu de culte avec des chaises, des bancs, l'autel, tout ce qu'on veut. Quand vous entendez Église, entendez communauté chrétienne. Ok ? Donc, dans la Bible, l'Église est représentée, symbolisée par une famille. Par une famille dont Dieu est le Père. Et nous sommes tous des frères et des sœurs. L'Église est une famille. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, n'est-ce pas ? L'Église est une épouse dont Jésus est l'époux. Et il prépare sa fiancée, qu'est l'Église, pour venir la chercher afin qu'il puisse l'épouser, se marier avec elle. Donc l'Église, la communauté chrétienne, est représentée par une épouse, est symbolisée par une épouse. Il y a aussi le troupeau. L'Église, la communauté chrétienne, est symbolisée dans la Bible par un troupeau que Jésus dirige parce qu'il est le... Il manque un adjectif. Le bon berger, merci beaucoup. Il est le bon berger qui conduit son troupeau. Donc l'Église, c'est ces différentes choses. Un couple, vous tous qui êtes en couple, ou qui étiez en couple, ou qui seraient en couple, un couple qui fonctionne bien, c'est un couple où l'on est là l'un pour l'autre, où je suis là pour l'autre et l'autre est là pour moi. Si dans un couple, il n'y en a qu'un qui est là pour l'autre et l'autre qui n'est pas là pour l'un, ça dysfonctionne. Un couple en bonne santé, c'est un couple où les deux sont là l'un pour l'autre. Un groupe d'amis qui fonctionne bien, c'est un groupe où il y a une relation réelle de chacun des amis envers les autres amis. Mais si dans un groupe d'amis, il y a un ami qui est juste là pour profiter du groupe, ça ne marche pas. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Un groupe d'amis qui marche bien, qui s'épanouit, c'est un groupe dans lequel chacun est là l'un pour l'autre. Excusez-moi. Alors je vous invite à prendre vos Bibles. On va juste prendre 2 textes ce matin. Oups, le diaporama s'il vous plaît. Merci. Ok. Donc dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Merci. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Voilà, cherchez bien dans le Nouveau Testament, la partie la plus récente, après les évangiles, après les actes, vous avez Romains, et après Romains, il y a Corinthiens. Donc c'est une des lettres qui a été écrite par l'apôtre Paul aux chrétiens qui se trouvaient dans cette ville de Corinthe. Ok. Alors, pendant que vous cherchez, juste pour vous donner un élément de contexte très important, c'est que donc Paul écrit une lettre à des chrétiens, à une communauté chrétienne,
à un groupe de chrétiens qu'il connaissait très bien. En fait, c'est lui-même qui a démarré cette nouvelle église dans cette ville de Corinthe, donc cette grande ville portuaire de l'Empire gréco-romain du 1er siècle. Et dans Actes chapitre 18, vous voyez qu'il a commencé à parler du Seigneur Jésus aux gens de un à un. Comme ça, il parlait de la foi, il parlait de Jésus, il parlait du Messie. Et il a commencé à enseigner les gens et à expliquer aux gens qui est Jésus dans cette grande ville de Corinthe, je répète. Et de nombreuses personnes se sont mises à croire en Jésus comme le Messie. Et ils ont commencé à se réunir pour former cette communauté chrétienne de Corinthe. Il est parti ensuite démarrer de nouvelles églises ailleurs. Et là, il reçoit quelques nouvelles de l'église de Corinthe et on lui apprend que l'église va mal. On lui apprend qu'il y a des divisions, il y a des disputes, il y a de la mésentente dans cette communauté chrétienne. Alors Paul leur écrit cette première lettre, donc la 1 Corinthiens, donc la première lettre de Paul aux Corinthiens, pour leur réenseigner certains fondamentaux, et particulièrement, mais au fait, c'est quoi l'église de Jésus-Christ? Alors il leur réexplique, en fait, ce qu'il leur avait déjà expliqué à l'époque, mais maintenant que les relations sont tendues entre eux, eh bien il leur dit, laissez-moi vous redire, mais c'est quoi l'église de Jésus-Christ? Et là, Paul explique plutôt que faire partie de l'église, c'est comme être le membre d'un corps humain. Et il leur explique qu'il y a une interdépendance absolue entre les membres d'une communauté chrétienne, exactement comme entre les membres ou les organes d'un corps humain. Et il explique que l'Église, ce n'est pas que le rassemblement d'individus hétéroclites dissociés, mais que c'est l'union de gens qui deviennent interdépendants, donc dépendants les uns des autres. Et absolu, parce qu'un corps humain, peut pas dire, moi je ne peux pas dire à ma main, sauf si je la coupe, et dans ce cas-là, elle va... elle ne peut plus servir, quoi. Mais je peux dire à aucun de mes membres, à aucun de mes organes, je peux lui dire, va-t'en. Je peux lui dire, tu n'es pas de mon corps. Je ne peux rien faire, en fait. Tout fait partie de moi. Et Philippe, c'est l'ensemble de tout ça en même temps. Alors, on va lire 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Et là, il parle de la communauté chrétienne, je le rappelle. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. On est d'accord jusque-là? En ce qui concerne le corps humain, le foie, la rate, les poumons, le cœur, tout ça, on est d'accord? Tout ça, ça fait partie du même corps? Ok? Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, je ne fais donc pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant ? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant ? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il ? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat ? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. C'est Dieu qui a disposé cela. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Et là, il parle des parties, des organes qui sont invisibles, donc insignifiants parce qu'on ne voit pas. Enfin, aujourd'hui, on sait avec les radios de ça, mais à l'époque, ils ne savaient même pas vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur du corps. Mais voilà, elles sont insignifiantes parce qu'on ne les voit pas, mais pourtant, elles sont nécessaires. Celles que nous estimons le moins, donc là, on parle de l'intime. Là il parle clairement des organes intimes.
Et il dit même ceux qu'on considère le moins, parce qu'il y avait une forme de pudeur, il y avait une forme aussi d'impureté parfois, liée aux organes intimes. Eh bien, il dit même ceux que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, personnellement, dans notre toilette intime. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers. Voilà, la même chose. Dont les autres n'ont guère besoin. Dieu, encore une fois, c'est lui, a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Écoutez bien la suite parce que c'est exactement ce qu'on vit ce matin. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. C'est ce qu'on fait avec toi, Laurence. Gloire à Dieu. Un membre souffre, Amanda, c'est ce qu'on fait avec toi. Non seulement ce matin, mais tout le temps. Or vous, verset 27, je termine. Or vous, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. Alors on va reprendre, alors je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, mais je vais le faire ce matin. Je vais paraphraser. On va paraphraser un peu ce texte. On va reprendre du verset 12 au verset 14. Parce que la parole de Dieu, elle parle beaucoup. En fait, elle dit directement beaucoup de choses. Donc là, du verset 12 au verset 14, il est clairement parlé de la diversité, la multiplicité et pourtant de l'unité. Donc l'Église, on est de cultures différentes, d'âges différents, de goûts différents, de caractères différents, mais pourtant nous sommes unis. Diversité et unité. Ensuite, du verset 15 au verset 17, il est clairement parlé d'appartenance. Je fais partie du corps. Si tu es membre de cette église, tu fais partie de cette église. Tu n'es pas juste quelqu'un de passage, tu n'es pas juste un visiteur, mais tu fais partie de cette église. Donc tu es membre de cette église et il y a un sentiment d'appartenance. Moi, je suis de la famille de l'église de Dieu à Pontoise. Je suis membre de l'église de Dieu à Pontoise. Et nous allons d'ailleurs fêter les 60 ans de cette église au mois de juin. Bientôt, Sarah va nous en parler dans quelques minutes. Mais je suis membre de cette église. Vous êtes des membres de mon corps. Et quand je dis mon corps, cette église, ce n'est pas mon corps. Mais je suis un membre comme vous de ce corps qui est le corps de Christ. Donc l'appartenance. Ensuite, il est dit que Dieu est l'auteur créatif. Ça veut dire que Dieu nous a créés différents. Et il veut que nous soyons différents. Alors la différence, c'est un avantage et un inconvénient. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais quand on est différent, on peut s'enrichir, mais quand on est différent, des fois, ça frotte un petit peu parce qu'on ne se comprend pas toujours, parce qu'on est différent. Mais c'est justement cette différence qui fait que notre corps fonctionne. Parce que si on n'avait que des mains, si on n'avait que des poumons, si on n'avait que des cœurs, mais on ferait quoi? On va où? Si on n'avait que des têtes, si on n'avait que des pieds. Bon, on peut dessiner comme un pied, ok, d'accord, mais voilà, il ne faut pas que des pieds quand même. Ensuite, tous les membres sont nécessaires, indispensables. Alors bien sûr, on peut être amputé, voilà, peut-être certains parmi nous, voilà, on peut être amputé. Bientôt, il y aura les JO, Paris 2024. Il y a aussi les JO handisport, donc on peut être amputé et faire des performances, mais on fonctionne moins bien en étant amputé qu'en n'étant pas amputé. Parce que la normalité, c'est d'avoir tous ces organes. La normalité, c'est d'avoir tous ces membres. Donc nous sommes tous nécessaires, autant les uns que les autres. C'est ce qui est dit au verset 20 et verset 21. Voilà, vous avez le texte sous les yeux. Et ensuite, il est parlé de valoriser les membres les moins visibles. Alors voilà, il y a les membres qu'on connaît le mieux, qu'on entend le plus peut-être, ou qu'on voit le plus. Voilà, on est habitué à voir, à entendre un peu un groupe de personnes. Mais l'apôtre Paul dit qu'il faut valoriser aussi les moins visibles. Parce qu'elles ont la même importance que ceux qui sont très visibles. Voilà, que ce soit des gens qui sont plus discrets, plus introvertis, que ce soit des enfants, des personnes âgées, ou des gens qui sont membres de cette église, mais qui ne peuvent pas se déplacer dans ce local par problème de santé, par handicap, par âge avancé. Ils sont membres de la même manière que ceux qui se déplacent. Valoriser les moins visibles, donc versets 22 à 24. Et ensuite, il est clairement parlé au verset 25 du besoin de solidarité.
pour éviter toute division. Verset 26, on y arrive, très important, l'interdépendance. Est-ce qu'un membre souffre? Je voulais vous faire une démonstration ce matin, mais j'ai oublié mon marteau. Et je voulais inviter Marie-France à venir me rejoindre et à poser son doigt comme ça. Voilà, comme ça, pour une expérience sociale. Pour nous, en tout cas, c'est une expérience sociale. Voilà. Je voulais que tu poses ton doigt comme ça, mais j'ai oublié mon marteau, malheureusement. Et je voulais taper fort sur ton doigt, avec mon marteau. Et ainsi, on aurait vu l'interdépendance. Voilà, parce qu'il est clairement dit que quand un membre souffre, tous les autres souffrent avec lui. Alors, si j'avais tapé sur le doigt de Marie-France avec un marteau, d'après vous, qu'est-ce que Marie-France aurait fait? Rien? C'est pas Marie-France, ça, c'est pas Marie-France. Peut-être qu'elle aurait dit « espèce de ». Elle l'aurait peut-être pas dit, mais elle l'aurait pensé tellement fort qu'on l'aurait tous entendu. Ok? Et ensuite, elle aurait crié, elle aurait levé son doigt, elle l'aurait peut-être mis dans sa bouche pour apaiser la douleur, ou mis sous l'aisselle, par exemple, comme ça, ou elle aurait levé tout son corps autour, elle aurait marché, elle aurait fait aïe, 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 aïe. Vous comprenez? En fait, tout son corps serait mis en mouvement, tout le corps serait mis en mouvement, parce qu'il y a un doigt qui souffre. Quand un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Tous les autres membres, parce que si tu souffres, je souffre. Si tu as mal, j'ai mal. Si tu as un problème, j'ai un problème. Si tu perds ton travail, je perds mon travail. Si tu es malade, je suis malade. Parce qu'en fait, ta vie, c'est la mienne. Parce que je suis impacté par ce que tu vis. Mais aussi, lorsque tu es dans la joie, je suis dans la joie. Parce qu'on a tellement prié pour toi. Parce que si tu as une promotion à ton travail, ben moi, je suis heureux parce que j'ai aussi une promotion à travers toi. Si tu réussis ton permis, mais je suis content, c'est très secondaire. Mais je suis content parce que j'ai souhaité, j'ai voulu, je t'ai écouté, j'ai partagé tes doutes et je me suis réjoui quand tu as eu ton permis. Si tu étais malade et qu'aujourd'hui tu vas beaucoup mieux, je me réjouis. Parce qu'en fait, j'ai été avec toi dans la maladie, je suis avec toi dans la bonne santé. Vous comprenez ? Si tu voulais des enfants et que tu n'as pas pu en avoir pendant un certain temps, qu'on a prié, qu'on s'est investi, on s'est préoccupé de toi, le jour de la naissance, c'est mon enfant qui est né en quelque sorte. Vous comprenez? En fait, parce que quand un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Quand un membre se réjouit, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Merci Seigneur. Amen. Je termine. Verset 27, Jésus valorise tout le monde. Vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. Mes amis, nous voulons développer dans notre Église une atmosphère de soutien. La question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et moi, je veux en tant que pasteur que ce soit la question qu'on se pose tout le temps pour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et en attendant que tu fasses la même chose pour moi. Donc que tu me poses la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais qu'il y ait une atmosphère et un climat de soutien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voyez-vous, en fait, dans la culture dans laquelle on est, souvent c'est chacun pour sa pomme. Pas ici dans cette église, mais en France, en Occident, c'est chacun pour soi. Voilà, moi je veux ceci, j'ai tel projet, j'ai telle activité, je m'organise comme ça, voilà, j'ai mon compte en banque, j'ai ma vie à moi. Et en fait, souvent, les groupes humains, même les couples, même les familles, en fait, c'est une association de gens indépendants. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour l'Église. C'est pour ça qu'il nous parle du corps, avec des membres et des organes qui sont interdépendants. De toute façon, cette image est tellement forte parce qu'on ne peut pas dissocier aucun organe ou aucun membre d'un corps. On est tous liés les uns aux autres. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Dans tous les domaines, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Si tu me dis rien, c'est rien, tu n'es pas obligé de répondre. Mais c'est la question que je me pose et que je te pose. Alors mes amis, une des meilleures idées qu'on a eues dans cette église depuis plusieurs années, en fait, alors vous savez, dans cette église, on a une équipe de ménage. Je prends une minute pour en parler. On a une équipe de ménage et voilà, il y avait, je ne sais plus, une quinzaine de personnes, puis une douzaine de personnes, puis une dizaine, puis 8, puis 6. Et puis au fur et à mesure, on faisait des appels, on demandait des volontaires, on faisait passer des tableaux, les gens s'inscrivaient et puis après oubliaient ou alors changeaient d'avis, etc. Et finalement, c'était les 6 irréductibles qui étaient toujours hyper impliqués pour faire le ménage depuis des années. Alors en conseil, on a réfléchi, on s'est dit, bon, comment on va faire? Alors moi j'ai proposé des idées, j'ai dit, écoutez, si ça ne marche pas, on va trouver d'autres solutions. Alors je me suis dit, on va prendre des prestataires extérieurs.
on va payer quelqu'un pour venir faire le ménage. Dans le conseil, on a dit non, quand même, c'est notre église, c'est pas normal qu'on paye quelqu'un pour faire le ménage de nos locaux. Je dis, si on n'a pas assez de volontaires, on ne va pas épuiser les 6 volontaires. Donc on va prendre quelqu'un d'autre. Non. Une fois, je me suis dit, on va acheter un aspirateur robot. Comme ça, quand on ne sera pas là, il va circuler, il va faire le ménage tout seul, etc. etc. Non, ça ne va pas suffire parce qu'il n'y a pas que le sol, il y a tout le reste. Bon. Et on a eu une idée géniale. Et on est passé de 6 membres de l'équipe de ménage à 80. Vous savez comment on a fait ? Oui, vous le savez. On est parti du principe que tout le monde était dans l'équipe de ménage, tout simplement. Parce que ces locaux, c'est les locaux de tout le monde. Parce qu'il faut que tout le monde fasse en sorte que ce soit propre. Parce que c'est l'église de tout le monde. Ce sont les locaux de tout le monde. Parce que nous sommes une seule famille. Et cette famille, c'est notre famille. Amen. Je suis là pour toi. Je vois l'heure qui avance. Je vais pas lire le deuxième passage, mais je vous laisse le noter. De toute façon, on va en parler dans les groupes de maison cette semaine. Enfin, si vous choisissez ce sujet. C'est Colossiens 3, versets 12 à 15. Colossiens 3, versets 12 à 15. Voilà, vous pouvez noter. Et je vais appeler Nadège à venir me rejoindre. Et on voudrait vous parler d'un projet, d'une réflexion qu'on a eue en équipe pastorale. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on doit faire quelques ajustements dans notre église pour... tiens, je te passe celui-ci. Voilà. On doit faire quelques ajustements dans notre famille chrétienne. Et on s'en est rendu compte depuis plusieurs mois. Vous vous rappelez, en automne dernier, on a vécu ensemble l'école du serviteur. On s'est ensemble replongé dans ce que Jésus attendait de ses disciples et avoir, comme Jésus, un cœur de serviteur. Et on a été tous très encouragés et plusieurs parmi nous ont été motivés pour s'engager plus et plus loin dans leur vie chrétienne. Plusieurs également ont manifesté un intérêt particulier pour des ministères existants ou démarrer de nouveaux projets. On s'est rendu compte aussi que plusieurs responsables de service se sentaient parfois trop seuls dans leurs défis et se retrouvaient un peu livrés à eux-mêmes. On a vu aussi que dans l'Église, il y a beaucoup de potentiel, mais souvent un manque d'accompagnement dans l'évolution de chacun. C'est-à-dire que chacun grandit, mais un peu livré à lui-même. Et grandit à sa manière, à son rythme, et on s'est dit, il faut que ça change. Alors, en équipe pastorale, nous avons réfléchi à la manière d'évoluer pour nous aider tous à aller plus loin, ensemble. Voilà, Nadège, je te laisse la parole. Merci Philippe. Du coup, merci de ne pas avoir lu le passage, ce qui va être redondant avec celui que je vais lire. Et du coup, ça me permet de lire le mien. Mais ça va dans le même sens. Et je pense que le Seigneur avait besoin de nous parler ce matin et de nous rappeler de quoi nous faisons partie. Joël, si tu veux bien me mettre Éphésiens 4, qui reprend en fait la même idée que Colossiens 3. Éphésiens 4 au verset 11. Et j'ai demandé à Joël de vous l'afficher parce que j'aimerais qu'on le lise en version parole de vie ce matin. Alors vous l'avez certainement dans d'autres versions, c'est un passage qui est très connu, mais qui reprend les mêmes idées qui ont été données dans la prédication et qui est en fait la racine de ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Voici les dons que Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, donc parler de la part de Dieu, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle, c'est le ministère d'évangéliste. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple, ou encore d'enseigner. Par ces dons, donc tous ces ministères particuliers, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu, nous tous. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par les vents des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps
tiennent ensemble et sont unis. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. C'est exactement l'image qu'a développée tout à l'heure Philippe dans sa prédication, l'image du corps. Chacun de nous, là, tel que nous sommes un doigt, nous sommes un pied, nous sommes un bras, nous sommes un estomac. Pour plein, c'est dans les sens du terme. Mais en fait, ce qu'on veut se dire ce matin, c'est qu'on a tous un rôle, on a tous une fonction. Alors, certains le savent, certains en ont une idée, d'autres n'en savent rien, mais ils sont là. Donc c'est bien, merci pour le doigt que tu es, parce que tu vas te rattacher à la main qui va s'actionner. Et c'est ça qui est super. Et quand on a pensé à comment mettre en mouvement cette Église, ce corps dont Christ est la tête, qui nous lie et qui nous permet en fait d'avancer et de grandir ensemble. Alors, le constat, Philippe l'a déjà fait. Je rajouterai quand même quelques éléments de contexte. En plus de l'école de serviteurs, forcément, il y a aussi l'évolution du ministère pastoral avec les nouvelles fonctions de Philippe. Tout ça sont des contextes de changement et sont des opportunités pour chacun d'entre nous de grandir. Sont des opportunités pour l'Église de fonctionner différemment. Alors, on n'a pas dit qu'on a trouvé l'organisation parfaite, que les choses soient claires. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'on veut mettre, et je pense que le Seigneur nous conduit à ça, à impulser un mouvement et à voir comment on se laisse guider dans ça. On a des enjeux, évidemment, qui sont de répondre à l'appel du Seigneur pour atteindre la ville de Pontoise. Nous sommes dans cette ville aujourd'hui. Et ce qu'on veut, c'est vraiment répondre aux besoins des habitants de Pontoise. Chers amis, je veux bien récupérer le pouvoir de la télécommande, s'il vous plaît. Ouais, non, c'est parce que tu ne m'as pas retiré projet, mais c'est pas grave. La seconde chose, évidemment, c'est en plus d'adapter notre organisation de l'Église pour intégrer les dons que vous êtes. Chacun, vous avez des capacités, des talents, des choses que Dieu vous a données, que vous ignorez peut-être, ou que vous avez déjà mis en œuvre. Et l'idée, c'est que tout ça, on puisse le faire grandir, le faire pousser pour que l'Église avance. Et puis évidemment, c'est aussi partager la direction de l'Église, le travail pastoral, le travail de suivi, le travail d'accompagnement, le travail d'enseignement, toutes ces choses qui font partie du ministère pastoral. Et évidemment, le résultat, ce qu'on attend, c'est la croissance non seulement spirituelle de chacun, que chacun soit dans son rôle, dans sa place, dans sa fonction, mais aussi la croissance numérique. Alors, pour faire tout ça, on s'est dit que l'une des possibilités que nous avions, c'était à la fois deux mouvements qu'on va mettre en œuvre. C'est de nouveaux services, avec une réflexion aussi sur les services qui existent déjà et qui vont être amenés à évoluer, à se regrouper peut-être. Et aussi rassembler, regrouper ces services et avoir des personnes qui sont en proximité sur ces services. Alors, rien de révolutionnaire, mais quand même. L'idée, c'est, il n'y a pas de hiérarchie dans la présentation, c'est juste le modèle choisi dans Word qui donne des petites flèches. Mais l'idée, c'est de faire 6 grands pôles avec des personnes qui vont aider les services à fonctionner et à grandir, tous ensemble, avec les responsables de service, avec les équipiers. Alors, je vous ai mis les 3 premiers pôles qui sont l'enseignement, l'intercession et les soins pastoraux. En gras, vous avez, pourquoi c'est en italique et en gras, c'est tout simplement des services qui aujourd'hui n'existaient pas, qui sont nouveaux ou vont venir, d'accord, ou qui viennent d'être mis. Voilà. Donc dans l'enseignement, vous avez la prédication, les groupes de maison. Je ne les passerai pas tous, la parole est comptée avec Brigitte. La préparation, tout ce qui est préparation de nouveaux membres, baptême, mariage, etc. Le pôle de l'intercession avec la louange et l'équipe d'intercession qui a repris. Et un pôle qu'on a appelé soins pastoraux. Alors, ce sont des noms qui sont donnés. On sera certainement peut-être amené à les faire évoluer. Mais c'est vraiment pour comprendre l'idée
que l'on vous présente ça ce matin, avec une équipe de visite que l'on voudrait structurer pour visiter les frères et sœurs, pour visiter aussi les gens de Pontoise qui en ont besoin, et mettre aussi en place un suivi pour ceux qui viennent de se faire baptiser, pour les couples aussi dans cette dimension-là. Ça, c'est les 3 premiers pôles. Les 3 pôles d'après. Alors, un pôle qu'on a appelé vie intérieure, c'est plutôt tous les services pratiques qui sont liés à la vie de l'Église dans son quotidien, dans son fonctionnement. Un pôle relations extérieures, c'est plutôt tous les services qui sont en lien avec, qui font le lien avec l'extérieur de l'Église, qui n'est pas nous en tant que tel, avec un cœur ouvert, une équipe d'évangélisation aussi qu'on voudrait mettre en place, le conseil, le CA, l'accueil, la communication aussi. Voilà, et un dernier pôle qu'on a appelé Nouvelle Génération, NG, il faudra voir si on le garde comme ça, mais avec un groupe de jeunes adultes aussi qui sera lancé certainement à la rentrée, le groupe de jeunes, l'éveil à la foi, et on voudrait reprendre aussi la garderie. Voilà, donc l'idée c'est que les responsables de service restent responsables de service, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais c'est surtout qu'il y ait des coordinateurs de ces grands pôles et qui seront là pour répondre, pour accompagner, pour faciliter la vie des services, pour les mettre en lien, pour que tout le monde fonctionne ensemble beaucoup plus facilement et que du coup, ce ne soit pas une seule porte d'entrée à chaque fois quand il faut tailler un arbre, peindre quelque part ou aménager devant, mettre en place des équipements. Voilà, l'idée c'est vraiment d'apporter davantage de fluidité et puis de permettre aussi à plusieurs d'entre vous qu'ils le font déjà en fait de façon indirecte, de pouvoir être reconnus dans ce qu'ils font et puis inviter aussi chacun dans ce qu'il a reçu ou ce qu'il pense avoir reçu. Alors on n'a pas pensé à tout. Là on est parti avec ce qu'on avait sur le cœur, mais peut-être que vous avez vous des talents, des choses que l'on ne sait pas encore. N'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à venir en parler. C'est comme une saison, il faut que cette organisation-là elle soit la plus souple possible. Dans la mise en œuvre, on espère pouvoir la mettre en place à la rentrée. Donc ça va se faire de façon progressive avec les uns et les autres. Si aujourd'hui, il y a des choses qui brûlent sur votre cœur et que vous avez envie de développer, venez nous voir. Il y a de la place pour tout le monde. Ce que l'on veut vraiment, c'est que chacun trouve sa place et que ensemble, nous puissions faire avancer l'Église, nous puissions faire grandir ce corps de Christ, nous puissions rayonner sur cette ville et sur toutes ces personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile, qui ont besoin de rencontrer Jésus. Et ce n'est pas une seule personne qui le fait, ça se fait au travers de chacun d'entre nous, ça se fait au travers de vos dons, de vos talents, de ce que Dieu a mis en vous, de la forme que vous êtes. Voilà, donc si tu as un doigt, s'il te plaît, rejoins une main. Si tu as un pied, s'il te plaît, ne reste pas à part, rejoins le corps. Si aujourd'hui, tu n'es pas impliqué, l'Église a besoin de toi. Il y a plein de services qui ont besoin de toi, qui ont besoin de tes bras, qui ont besoin de ton avis, qui ont besoin de tes idées, qui ont besoin de faire avancer, de tes conseils, de tout ce que Dieu a mis en toi. Parce que si tu es là, tu n'y es pas par hasard. Et si tu es là, c'est que tu as quelque chose à faire. Donc cherche. Et qui cherche trouve. Et le Seigneur répond à celui qui cherche. Et on est aussi là les uns pour les autres, pour s'aider à trouver. Parce que des fois on cherche, mais on me dit, ah punaise, il y en a plein qui ont reçu plein de choses, mais moi j'ai rien reçu. Peut-être que tu ne regardes pas de la bonne façon. Et peut-être que ce que tu considères comme n'étant rien est en fait beaucoup. Parce que tu te considères souvent en regardant dans l'écuelle de l'autre, là, dans l'assiette de l'autre. Ah, punaise, son steak, il est super beau, le mien, il est tout rabougri. Mais en fait, tu n'as pas vu que toi, tu avais le bol de frites que l'autre, il n'a pas. Tu vois. Et c'est en fait, on a besoin de changer notre regard, vraiment, sur ce que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous. OK ? Est-ce que c'est clair ? Si ça ne l'est pas, la répétition est pédagogique, on peut recommencer. Mais en fait, on n'a plus beaucoup de temps, donc il faut aller assez vite. Oui, Brigitte. Amen. Amen, merci. Vraiment, nous avons une opportunité formidable de changement. Le changement, on a tous des appréhensions.
Mais en fait, ce qui est génial, c'est que quand ça change et que c'est Dieu qui conduit le changement, il accompagne chacun. Et il a déjà réfléchi à l'étape d'après à laquelle nous, on n'a pas pensé. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut juste lui faire confiance. Il faut juste poser sa main dans la sienne et se laisser guider. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si vous n'osez pas les poser là, comme ça, tout en blanc, pour que tout le monde... On est là, à la fin du culte. N'hésitez pas, et même tout au long du truc, on a encore le temps de mettre en œuvre. Oui, la dimension de disciple. Oui, mon chéri. Bah, tu l'as dit, alors qu'est-ce que je rajoute? Des disciples qui font des disciples. C'est l'accompagnement des uns et des autres pour grandir ensemble. Et c'est important. Je te laisse compléter un petit peu, Philippe. Oui, de toute façon, on va terminer. N'oubliez pas la question à se poser tout le temps, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Exactement, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et vous savez, des fois, quand on est dans un groupe, que ce soit la famille, le travail, la rue, n'importe où, en fait, des fois, enfin surtout nous, Français, Français ou en France, peu importe, c'est on voit les défauts. Ah, il faudrait ça, ce serait bien si à ça, comment ça se fait que cela, pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi il n'y a pas ça, voilà. C'est pour ça qu'on râle beaucoup en France, c'est parce qu'on voit les défauts. On a un don pour ça, un œil, une expertise pour voir les défauts. En contrôle qualité, je pense qu'on est très bon. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc la question, c'est pas qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui manque, mais c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et si tout le monde se pose cette question, mais je pense qu'on va gagner en qualité de vie, en joie d'être, et on va grandir, on va progresser ensemble comme jamais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est la seule question, je pense, à retenir. Et on va y répondre les uns les autres, tout simplement, individuellement et aussi en groupe. Et donc, pour terminer aussi, on a réfléchi. On a réfléchi à nos réunions de prière. À nos réunions de prière, on s'est dit, Seigneur, parce qu'on ne veut pas changer pour changer, ce n'est pas du tout notre intention. On veut juste avoir du sens. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que nos réunions de prière, il faut peut-être qu'on les vive un peu autrement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une réunion de prière tous les 15 jours, le mardi, ici à 20h30, eh bien, on va faire une marche de prière par mois dans un quartier de Pontoise. Et on va se retrouver soit ici ou soit dans le quartier directement. Et on va marcher dans le quartier, on va observer ce qu'on voit, et puis on va intercéder dans ce but-là. Seigneur, nous te prions pour, tu vois, là il y a des travaux, nous te prions pour les prochains habitants qui vont venir là, nous te prions pour cette école, nous te prions pour la mairie, nous te prions. Bon bref, en tout cas, on va faire des marches de prière pour intercéder pour la ville en regardant la ville une fois par mois. Donc l'autre mardi du mois, on va le faire ici. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est que nos temps de jeûne et prière qu'on a le dimanche, une fois par mois, le deuxième, si je ne me trompe pas, deuxième dimanche du mois, eh bien au plus tard, à partir de la rentrée, on va faire des dimanches thématiques. Ça veut dire qu'on va avoir un dimanche de jeûne et prière, par exemple, uniquement pour la famille. Un dimanche de jeûne et prière uniquement pour le travail. Un dimanche de jeûne et prière uniquement, par exemple, pour les défis de notre pays ou pour les situations, les conflits dans le monde. Ou un dimanche de jeûne et prière pour que la France gagne au JO, par exemple. Je dis ça au hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Un dimanche thématique. Et vous serez invités à venir vous-même, mais à inviter vos amis à venir à l'église ce dimanche-là pour qu'on prie pour eux, qu'on jeûne et qu'on intercède pour des percées spirituelles dans leur vie. Amen. Donc, un thème par dimanche de jeûne et prière. Et pour les études bibliques, en fait, on s'est rendu compte qu'on a des groupes de maison qui fonctionnent très bien et qu'on étudie la parole dans les groupes de maison. Donc on ne va pas remettre en place les études bibliques du vendredi pour l'instant, mais on va continuer à étudier la parole dans les groupes de maison. Et c'est comme ça qu'on va étudier la Bible, avec de temps en temps des séminaires, tout simplement. Donc voilà, bon, on n'est pas obligé de tout retenir aujourd'hui, mais on voulait vous présenter un peu les projets de façon globale. Et puis, comme l'a dit Nadège, on est à votre disposition, les choses vont se mettre en place petit à petit, mais voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses pour les prochains mois et les prochaines années. Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va terminer par la prière, après je vais laisser la place à Sarah. Nadège, tu voulais dire autre chose? Non? Est-ce que tu peux prier pour terminer? Nous voulons nous réjouir ce matin, Seigneur. Nous réjouir encore pour ces occasions que tu nous donnes de nous rassembler.
de pleurer avec ceux qui pleurent, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais surtout de regarder à toi et d'avoir les regards fixés sur toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, parce que tu as fait, ton projet, c'est le corps. Ton projet, c'est l'Église. Ton épouse, c'est l'Église, Seigneur. Et nous sommes partie de ce corps, tous partie prenante. Et je te bénis pour chaque membre que nous sommes ce matin, pour chaque fonction à laquelle tu nous as donné, celle que nous savons déjà et celle que tu développes encore en nous, en chacun d'entre nous. Merci Seigneur, parce que nous ne voulons pas des organisations humaines, mais nous voulons être à l'écoute de ce que tu désires. Dans la saison et dans le temps dans lequel tu conduis, Seigneur, ce corps comme il est, Seigneur. Merci. Merci pour les projets, merci pour les aspirations, merci Seigneur pour tout ce que tu veux accomplir au travers de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci Seigneur pour le ciment de ton amour, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es là et que tu es présent et que dans tous les changements de vie que nous vivons, tu es avec nous, Seigneur. Alors je te bénis pour ta présence, je te bénis pour ton esprit, je te bénis pour chacun ce matin. Merci, merci pour ton action dans le nom de Jésus. Amen.